5 questions à se poser pour prendre de bonnes décisions professionnelles. Parce que vous avez tous les jours des centaines, des dizaines de décisions à prendre, que ce soit finalement dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre et ce n'est pas toujours évident parce que vous cherchez à trouver la meilleure décision, le meilleur choix possible et parce que vous avez peur de vous tromper aussi, c'est tout à fait humain. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, restez avec moi, regardez cette vidéo parce que vous découvrirez les 5 questions indispensables à se poser pour prendre une bonne décision professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage avec vous des astuces pour que vous soyez plus heureux dans votre travail. Je suis Stéphanie, une ancienne DRH devenue conférencière et coach professionnel et je vous aide à identifier vos talents pour enrichir votre métier et être plus épanoui et aligné dans votre vie. Alors oui, si vous avez une épée Damoclès au-dessus de votre tête parce que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, peu importe le niveau d'importance de cette décision, mais en tout cas, ça vous met dans un état de stress, ça vous génère de l'anxiété, ça vous fatigue et ça vous perturbe au quotidien parce que vous ne savez pas quelle décision prendre, vers quel choix opter et ça vous génère ce fameux stress. Dans cette vidéo, vous aurez donc les 5 questions, mais avant ça, je voulais vous parler du guide. Le guide des 10 clés pour être plus motivé et heureux dans son travail, parce que peut-être que vous y découvrirez certaines pépites. Les 5 questions à se poser, et tout de suite, la première question, c'est pourquoi cette décision professionnelle s'impose. Il est important pour vous de comprendre qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Pourquoi finalement, maintenant, là, tout de suite, vous devez prendre cette décision professionnelle. Comprendre le pourquoi, comprendre le frein, l'obstacle, va vous permettre de trouver derrière les solutions les plus appropriées, les plus adaptées en fonction de votre problème. Si vous ne cernez pas le bon problème, vous allez trouver des solutions qui tournent autour du problème mais qui ne vont pas le régler. Donc vraiment, la première question à se poser, essentielle, c'est pourquoi cette décision professionnelle s'impose. Et là, je vous invite à découvrir vos besoins, à identifier quels sont les besoins qui sont nourris aujourd'hui dans votre vie, quels sont les besoins qui ne sont pas nourris et que vous avez besoin justement d'alimenter. Et là, vous pouvez vous aider de la célèbre pyramide de Maslow qui va vous hiérarchiser les différents besoins. L'idée vraiment de cet exercice-là, c'est de vous dire, ok, moi j'ai maintenant, à ce stade de ma vie, j'ai besoin de nourrir mon besoin social, par exemple, mon besoin d'appartenance. Et donc, le projet que j'ai en tête va complètement nourrir ce besoin-là. À l'inverse, j'ai ce besoin de sécurité, mais ma situation actuelle ne nourrit pas ce besoin de sécurité, donc je vais devoir changer. C'est essentiel de découvrir vos besoins, parce que si vous cherchez à l'extérieur de vous quel est le problème, vous allez aller peu ou prou taper à côté du vrai problème. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui se disent « je ne suis pas bien ici, donc je vais aller voir ailleurs ». Sauf que le vrai problème, il n'est pas ailleurs. Le vrai problème, il est ici. Parce que vous n'avez pas forcément compris 100% votre fonctionnement, ce que vous avez besoin, etc. Donc, essayez de chercher ailleurs ce que vous pouvez trouver en vous est une hérésie parce que vous allez vouloir changer plein de choses à l'extérieur de vous et au final, après quelques années, vous allez quand même vous retrouver frustré parce que ça n'est pas 100% ce que vous avez prévu ou ce que vous aviez envisagé. Donc si vous voulez changer ce qu'il y a autour de vous, changez d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et cette première étape, cette première question à se poser sur le pourquoi cette décision s'impose est, on va dire, la première étape, les fondations de tout le bâtiment que vous allez construire ensuite. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles seraient les conséquences de cette décision pour mon entreprise et pour moi.
L'idée, là encore, c'est d'anticiper, d'essayer d'envisager toutes les solutions possibles de manière à comprendre les conséquences. Parce que chaque acte, chaque choix, chaque décision comporte des conséquences. Et si vous les avez anticipées, si vous les avez prévues et que vous les ayez travaillées en amont, automatiquement, vous allez plus facilement les gérer et surtout en avoir connaissance. Parce que rien de pire que de dire « Ah ben si j'avais su, si j'avais pris mon temps, si j'avais mieux réfléchi, j'aurais pu anticiper ça ou j'aurais pu voir venir le coup. » Donc là, l'idée vraiment de cette deuxième question, c'est de se demander quelles sont les potentielles conséquences, quels sont les résultats que ça va générer, qu'est-ce qui peut finalement se répercuter suite à cette prise de décision, de manière à l'anticiper et bien sûr trouver des alternatives, trouver des réponses à ces solutions, à ces conséquences. La troisième question à se poser, c'est quels sont les bénéfices de la décision prise? Parce que quand vous prenez une décision, alors j'imagine que vous allez faire un tableau avec 2 colonnes, les avantages, les inconvénients. L'idée, c'est bien sûr que selon la décision que vous allez prendre, il y ait plus d'avantages, plus de bénéfices et bien sûr moins d'inconvénients, sinon pourquoi le choisir, à moins qu'il y ait d'autres critères à prendre en compte. Mais là, effectivement, c'est de dire quels sont les bénéfices de cette prise de décision, de cette orientation, de ce choix, de manière à vous projeter dans ce choix et surtout de vous donner la force de continuer dans cette voie-là parce que ce sont les bénéfices, les points positifs qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout, d'avoir le courage d'oser et finalement d'y aller tout simplement. Une fois qu'on a vu les bénéfices, la quatrième question à se poser est quels obstacles sont sur mon chemin devant ce choix professionnel? Donc une fois qu'on a vu les bénéfices, effectivement l'objectif c'est d'anticiper, d'essayer d'identifier tous les obstacles qu'on peut avoir, de manière à pouvoir les identifier et y répondre en amont ou de se préparer le mieux possible finalement quand ces obstacles viendront vers vous. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait. Au contraire, c'est plutôt les montagnes russes. L'idée, c'est vraiment d'anticiper, d'identifier le maximum d'obstacles que vous pouvez avoir, des obstacles matériels, humains, financiers, psychologiques, peu importe, mais d'identifier tout ce que vous pouvez identifier pour, encore une fois, vous préparer. Et enfin, la dernière question, la cinquième question à se poser, c'est quelles sont mes ressources et quel sera le prix de cette décision professionnelle? L'idée, c'est de creuser, de puiser en vous toutes les ressources que vous pouvez avoir. Et bien sûr, à l'extérieur de vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'anticiper, de préparer au mieux toutes les ressources, tous les moyens, tous les outils que vous pourrez utiliser pour justement aller dans cette nouvelle voie, dans ce choix, dans cette décision professionnelle. Alors là, il y a 3 éléments que j'aime toujours, c'est la règle des 3. Alors 3, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais c'est 3 fondamentaux qui vont vous permettre d'avoir justement ces ressources et de calculer le prix de votre décision. La première, c'est le temps. C'est de vous donner suffisamment de temps. Laissez-vous le temps de décider et laissez-vous le temps aussi de mettre en pratique, de mettre en place tout le plan d'action que vous aurez décidé pour justement vous diriger vers cette nouvelle voie, cette nouvelle décision. Donc le temps est important. Temps de décision, temps d'action et se laisser effectivement mûrir les choses, laisser le temps au temps. Le deuxième point, la deuxième clé, c'est l'argent. C'est toujours vérifier qu'il y a suffisamment d'argent, même si on est d'accord, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est quand même ce qui vous permettra de rester en sécurité. Et donc de nourrir votre besoin de sécurité qui est important dans ce cas de figure, en l'occurrence quand on fait un choix professionnel. Et enfin, la troisième règle, c'est le support. Le support, c'est tout simplement se faire aider, se faire coacher, se faire conseiller
de manière à pouvoir avoir des avis extérieurs, de vous challenger, de vous permettre de vous remettre en question. Le support, ça peut être un livre aussi, de manière à ouvrir votre champ de vision et voir plus large, des choses que vous n'auriez pas vues justement. Donc voilà, dans cette 5e question finalement, quelles sont mes ressources et quel est le prix à payer ou le prix de cette nouvelle décision professionnelle. Pensez à cette règle, le temps, l'argent et le support va vraiment vous aider. Parce qu'effectivement, le fait d'anticiper certaines choses, notamment si vous décidez de changer d'entreprise, savoir que vous aurez probablement une perte de salaire, comment est-ce que vous allez faire pendant le laps de temps où vous allez être en transition. Voilà, toutes ces questions-là, il faut vraiment vous les poser de manière à réussir au mieux votre projet et donc prendre les meilleures décisions possibles. Vous avez donc vu les 5 questions principales, je vous les rappelle. La première question à se poser, c'est pourquoi cette décision professionnelle s'impose. La deuxième question à se poser, quelles seraient les conséquences de cette prise de décision pour mon entreprise et pour ma carrière? La troisième question, c'est quels sont les bénéfices de cette prise de décision? La quatrième question, quels sont les obstacles de cette prise de décision? Et enfin, la 5e question, c'est quelles sont mes ressources et quel est le prix de cette décision professionnelle? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Pensez à ceux et celles qui ont besoin d'entendre ces conseils et de se poser ces 5 questions-là de manière à les aider à leur tour. Pensez à liker, commenter. Vous pouvez bien sûr, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous invite de ce pas à visionner une vidéo qui est totalement complémentaire à celle-ci et qui s'appelle « Comment prendre des décisions professionnelles ».